Ici, 355 postes vont être supprimés. C'est le troisième plan depuis qu'on est racheté par Nokia. C'est des licenciements pour faire encore plus d'argent. On en est à 4,5 milliards distribués aux actionnaires. Depuis que le géant finlandais des télécoms Nokia a racheté le français Alcatel en 2016, les licenciements et délocalisations s'enchaînent. C'est devenu une habitude chez Nokia, chaque année son plan social. 400 suppressions de postes en 2016, 450 en 2017 et 408 cette année. La CGT dénonce cette situation alors que l'entreprise se porte bien et que les actionnaires s'accaparent toujours plus de dividendes. Moi je bosse sur ce site appelé Nokia Paris-Saclay, ici même. Ce plan touche 93% d'ingénieurs et cadres, c'est notre population ici. C'est des métiers d'administration, des métiers malgré tout techniques comme le support technique client, les gens qui préparent les offres, les commerciaux, les gens qui gèrent la finance, les gens qui rentrent les commandes, qui suivent la logistique. Voilà, c'est tous ces métiers-là qui sont touchés aujourd'hui. Ce plan touche toutes les personnes qui ne sont pas classées recherche et développement. Hier, à l'Elysée, les patrons finlandais de Nokia et français d'Alcatel-Lucent ont confirmé ce matin le rachat total d'Alcatel. Alcatel compte aujourd'hui sur cette nouvelle fusion pour devenir plus grand et plus compétitif. Mais ce ne sera pas au prix de l'emploi, promet le gouvernement. Les syndicats s'inquiètent. Le rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent va permettre de créer le grand champion européen. Ce sera un centre d'excellence de recherche et développement. Depuis le rachat d'Alcatel par Nokia début 2016, nous en sommes au troisième plan de suppression d'emplois, 3 en 3 ans. Non mais allô quoi. Pour autant dans une entreprise qui a énormément d'argent. C'est des licenciements pour faire encore plus d'argent. Le PDG ne s'en est pas caché dans sa communication aux actionnaires. Il veut d'ici à 2021 ou 2022 doubler les dividendes par action. Allô. Il a distribué 1,8 milliard aux actionnaires en 2018 et autant les années précédentes avec un bonus supplémentaire en 2016. On en est à 4,5 milliards distribués aux actionnaires. Notre entreprise n'est pas en difficulté, au contraire elle fait déjà beaucoup de bénéfices. Ce plan, comme les précédents d'ailleurs, est un vaste plan de délocalisation. Environ 80% des postes sont de la délocalisation vers les pays à bas coût d'Europe de l'Est et d'Inde. Nokia a reçu et reçoit toujours du crédit impôt-recherche en masse, à peu près de l'ordre de 66 millions tous les ans, 76 au niveau du groupe. Et néanmoins, Nokia licencie massivement. Nokia, pour relier les hommes. La CGT dénonce l'usage du crédit impôt-recherche qui ne développe pas l'emploi malheureusement, mais aussi d'autres aides publiques qui peuvent être données par le département à travers Essonne Développement ou des fonds publics européens. Pour le crédit impôt-recherche, l'entreprise elle optimise disons le crédit impôt-recherche. On a en interne une société bidon qui a 0 salarié. Elle prête des salariés pour apparaître comme faisant de la recherche et développement et doubler ainsi le crédit impôt-recherche perçu par la société. Oui, c'est une société qui a été créée il y a très longtemps, qui ne sert plus qu'à ça, c'est un réceptacle à crédit impôt-recherche. Non mais allô. Essonne Développement, qui est une agence censée promouvoir l'emploi en Essonne. C'est l'une des missions d'Essonne Développement, faire que notre territoire se connecte, innove et partage son excellence. Ils ont l'air satisfaits de la situation, on peut que s'en étonner. On est aussi inquiet des éventuels fonds publics qui pourraient être alloués à notre entreprise vu qu'elle ne développe pas l'emploi, elle le délocalise. Rebaptiser le site qui s'appelait Villarceau historiquement Nokia Paris-Saclay, c'est une opération de com en vue de toucher aussi l'argent public avec les aides qui peuvent être attribuées à Nokia Paris-Saclay. La revendication principale, c'est l'arrêt du plan. Pour les gens qui n'ont plus d'avenir dans cette entreprise, c'est d'avoir aussi des conditions de départ décentes. La direction d'entreprise sabote l'entreprise, voilà, le mot est fort, mais c'est la réalité. On voit le travail avec les plans de suppression d'emplois précédents. Les collègues n'arrivent plus à gérer le travail. Ceux qui devaient récupérer leur travail ne sont pas formés ou n'ont pas été recrutés. Il n'y a même plus d'interlocuteurs dans certains services. Le travail ne se fait plus ou prend beaucoup de retard. Là, on a affaire à un vaste plan de suppression d'emplois qui n'est pas parce que l'entreprise est en difficulté. L'entreprise distribue grassement des dividendes depuis 3 ans, mais elle veut en distribuer plus
Et c'est la raison pour laquelle elle délocalise massivement nos emplois en Europe de l'Est et en Inde. C'est ce qu'on appelle typiquement nous des licenciements boursiers, des licenciements pour faire plus de bénéfices.